moi en soirée, moi dans n'importe quel lieu, les blancs trouveront un moyen de me demander la taille de mon sexe. Je m'appelle Miguel Schema et je suis le créateur du compte Personnes Racisées versus Grindr. Aujourd'hui, je vais vous faire le top 3 des messages racistes que mes abonnés ont reçus sur les sites de rencontres. Tu rentrerais ta bite d'homme noir dans mes petites fesses de garçons blancs. Leur plaisir à eux, c'est de jouer un peu ce scénario colonial de je me fais baiser par un noir, mes petites fesses d'homme blanc face au gros sexe, parce que c'est induit en fait, au gros sexe des hommes noirs. J'étais prof de prépa pour des étudiants de médecine. Il y a une élève qui est au lycée et elle vient après le cours, elle fait c'est vrai ce qu'on dit sur les noirs. Voilà, je suis sidéré. C'est de dire en fait aussi le racisme et la position qu'elle savait qu'elle est blanche, cette femme qui est venue vers moi. C'est que peu importe que j'étais son prof, peu importe qu'il y avait une sorte de hiérarchie, etc., elle a senti que c'était possible de venir me le dire. Je me rappelle, j'étais en première année de médecine et il y avait un cours d'embryologie sur la production des spermatozoïdes. Et l'image qui illustrait ce cours, c'était un homme noir avec un récipient à la main rempli de son sperme, le sexe qui sort, un peu béat avec toutes les caricatures coloniales en fait, avec une bouche rose disproportionnée, le sexe bien sûr disproportionné, le nez disproportionné, qui visiblement c'est pas comment on donne le sperme. Et il y a une infirmière blanche, plus petite que lui, plus petite que son sexe, qui est un peu comme ça, on va expliquer à ce négro comment on donne son sperme. Déjà le professeur qui choisit cette illustration, il n'imagine pas que ça puisse offenser les noirs qui suivent ses cours. Encore faut-il qu'il imagine qu'il y ait des noirs qui suivent ses cours, quoi. Moi je le dis comme ça, mais les blancs sont obsédés par la taille du sexe des noirs. Ils ont besoin de savoir, que ça soit moi en tant que prof dans une prépa, moi en tant qu'élève en médecine, moi en soirée, moi dans n'importe quel lieu, et je suis pas le seul, les blancs trouveront un moyen de me demander la taille de mon sexe. Une chiotte bougnoule avec un point d'exclamation. Moi ça m'a rappelé ce que j'ai subi par exemple dans mon enfance. Des amis m'ont dit mais toi Miguel, t'es le premier noir gay. J'étais pas out, je savais pas ce que j'étais, j'avais pas de mots dessus. Et pourtant, des blancs hétéros me disaient t'es le premier noir gay. Il n'y en a pas eu d'autres. Comme si le fait d'être noir et minoritaire sexuel était totalement incompatible. T'es efféminé pour un noir, j'ai entendu aussi. Il y a la masculinité des noirs en fait, qui doit être encore plus bestiale, qui était des racailles selon eux, et la vision qu'ils ont des gens des quartiers populaires en fait. C'est Fanon qui écrivait dans Peau noire, masque blanc, pour le blanc, le noir est une bête en fait, le nègre est une bête. Et c'est vraiment ça en fait, c'est qu'on est des bêtes masculines, et c'est incompatible avec les faux hommes entre guillemets que seraient les minoritaires sexuels masculins. Et donc tout d'un coup, moi qui suis censé être un sauvage, comment il peut être une chiotte en fait? Si c'est comme ça, c'est parce qu'il y a une histoire, une construction des images autour des non-blancs, c'est de la colonisation et de l'esclavage en fait. Fanon c'était un psychiatre et un anticolonialiste. Il a milité, il est parti en Algérie, il a écrit de nombreux livres dont Peau noire, masque blanc et Les damnés de la terre par exemple, où il parle de ce que la colonisation a produit et quels sont les effets en fait d'image, c'est-à-dire de perception des corps non-blancs et de ce qu'on projette sur eux. J'aime les noirs mais bon, vous êtes nés et souvent construits pour baiser superbement, et en tant que jeune tu vas baiser de partout, et moi je suis jaloux donc ça le fera pas pour moi. Celui-là pour moi il montre vraiment ce que Fanon appelle l'imago. L'histoire a produit une certaine perception autour des corps noirs, et donc on est construit visiblement pour baiser superbement et pour rien d'autre. Toujours dans Peau noire, masque blanc, Fanon disait le noir est éclipsé, il est fait pénis. On est construit pour assouvir le plaisir des blancs visiblement et pour rien d'autre. On n'existe que en tant qu'objet et pas en tant que sujet. Pas en tant qu'être humain en fait, on est soit objet de dégoût, soit objet de désir, mais toujours objet, jamais sujet, et jamais traité à armes égales en fait. Et il faut pas du tout lire ce message ou percevoir ce message comme une exception, comme un mec fou, comme un mec bizarre, comme un mec méchant. De fait, il y a un nombre de messages sur mon compte qui montrent qu'il y a les mêmes catégories qui sont utilisées, il y a les mêmes perceptions, et toute analyse sociologique permettrait de voir qu'en fait c'est pas le mec en question. Le problème c'est l'histoire et les phénomènes sociaux qui ont produit son regard sur les corps non blancs en fait. Ça va faire bientôt 4 ans que j'ai le compte, et pour moi il reste encore beaucoup de travail à faire sur cette question-là. Et mes abonnés m'envoient les messages qu'ils reçoivent sur ces sites de rencontres, et j'en reçois encore beaucoup. Je suis toujours surpris, il y a des blancs qui m'envoient des DM pour dire à quel point ils sont choqués de mon compte. Non pas de ce que je poste, mais de ce que j'en dis, parce que c'est que des désirs, chacun aime ce qu'il veut, etc. Je parle pas des désirs des gens en disant il faut aimer de cette manière. En fait, ton désir et la perception que tu as de certains corps, elle est produite par une certaine histoire, et c'est une histoire de domination. Il faut en avoir conscience. Et le refuser, c'est participer à la domination, en fait, tout simplement.